Raoul Glaber, moine de Cluny et chroniqueur de l'an 1000, a écrit « 3 années ne s'étaient pas écoulées dans le millénaire que, à travers le monde entier, et plus particulièrement en Italie et en Gaule, on commença à reconstruire les églises, bien que pour la plus grande part, celles qui existaient aient été bien construites et tout à fait convenables. Il semblait que chaque communauté chrétienne cherchait à surpasser les autres par la splendeur de ses constructions. C'était comme si le monde entier se libérait, rejetant le poids du passé et se revêtant d'un blanc manteau d'église. Ce blanc manteau d'église romane est encore bien visible en Bourgogne, région qui compte plus de 300 églises romanes en bon état sur son territoire. Donc voici tout d'abord la carte de la Bourgogne aujourd'hui. Donc au nord, Auxerre, Dijon, capitale de la Bourgogne, Chalon-sur-Saône, et ici, je n'ai pas mentionné Mâcon, qui se trouve par là, à peu près. Donc tout ça, c'est la Bourgogne. Nous étudierons aujourd'hui 4 églises, Vézelay, Tournu, Cluny et Berzay-la-Ville, sachant que des églises majeures en Bourgogne, on en trouve facilement une quinzaine. On ne peut citer bien sûr les abbayes cisterciennes, l'abbaye de Fontenay, qui est universellement connue, elle aussi au patrimoine mondial de l'humanité, Pontigny, autre abbaye cistercienne, la Charité-sur-Loire, Saulieu, Autun, Pérécy-les-Forges, pour surtout ses chapiteaux, Paray-le-Monial, Anzy-le-Duc, Semur-en-Brionnais, Charlieu. J'ai oublié de faire figurer sur la carte Flavigny-sur-Ozerain, qui se trouve par là, et qui vaut elle aussi le détour. Donc c'est une région très riche en églises romanes, qui contient aussi de belles églises gothiques, et beaucoup de châteaux de toutes les époques, du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Donc c'est une très belle région touristique et qui subit néanmoins une pression touristique assez modérée. Donc on peut très facilement s'y rendre en vacances en été. On n'a pas la pression touristique qu'on aurait par exemple en Dordogne, pour parler aussi d'une région qui n'est pas au bord de la mer. Donc nous allons nous intéresser à certaines églises gothiques, uniquement 4, et nous commençons par Saint-Philibert de Tournu. Donc quand on s'arrête à Tournu aujourd'hui, on est frappé par l'entrée de la ville, ici, par les 2 tours massives qui faisaient partie bien sûr de la clôture de l'abbaye, et puis il y a une autre tour un peu plus loin quand on tourne autour de l'église. Donc Saint-Philibert, d'abord, c'est un personnage historique, c'est un mérovingien qui est né en 617, donc à l'époque du roi Dagobert, et il était à la cour du roi Dagobert quand il avait 20 ans d'ailleurs, et puis il a décidé de se faire moine, et il a fondé l'abbaye de Jumièges. L'abbaye de Jumièges qui est devenue très prestigieuse, déjà à son époque, puisqu'il rachetait des esclaves, parce qu'il y avait les Saxons réduisaient en esclavage, faisaient du piratage et réduisaient en esclavage les gens qui passaient par là, et lui, il les rachetait et leur redonnait le moyen d'exister. Donc son abbaye a connu un grand développement. Il s'est heurté à la rancune de Hébroïm, maire du palais. On est sous les rois feignants, donc ce sont les maires du palais qui dirigent le pays. Et Hébroïm, l'ayant emprisonné à Rouen, il a pu s'échapper et il n'est pas retourné à Jumièges. Il est allé fonder une autre abbaye sur l'île de Noirmoutier. Alors l'île de Noirmoutier, qui portait un autre nom d'ailleurs à l'époque, était absolument désertique. Il a fait creuser des canaux, il a fait aménager des digues, et tout cela pour pouvoir développer la culture du sel. Et c'est lui qui a donné d'ailleurs à l'île sa physionomie actuelle. Donc là aussi, à Noirmoutier, il a donné un essor considérable à son abbaye, mais aussi
à tous les alentours, il a structuré l'île de Noirmoutier. Et donc c'était un mystique, bien sûr, mais c'était aussi un grand bâtisseur et un grand organisateur. Donc dès qu'il est mort en 684, il a commencé à faire d'innombrables miracles et à attirer, bien sûr, beaucoup de pèlerins, puisque c'était quelqu'un de remarquable. Bon, malgré tout, quelques années plus tard, après le règne de Charlemagne, eh bien sûr, ce sont les invasions normandes. Les Vikings débarquent bien sûr à Noirmoutier à plusieurs reprises. Donc les moines décident de se replier en 836 vers Grandlieu et fondent Saint-Philibert de Grandlieu, qui deviendra aussi une très grande abbaye. Donc ils partent bien sûr avec le tombeau, avec les reliques de Saint-Philibert. Mais là encore, bien sûr, ils sont victimes des Normands et ils se réfugient un peu plus loin à Cuno en 845. Vous voyez, c'est à peine 10 ans plus tard, fonder une nouvelle abbaye encore qui sera florissante. Et alors, à partir de là, ils commencent à être attaqués non plus par les Normands, mais par les Bretons. Il y avait un royaume de Bretagne à ce moment-là, et les Bretons, bien sûr, voulaient s'agrandir. Et donc, ils ont décidé d'aller plus bas, à Messé, en 862. Vous voyez, ça fait une génération plus tard. Mais là encore, ils étaient victimes des raids des Bretons et des Normands, hein, même si c'était la fin à peu près à ce moment-là. Donc, ils n'étaient toujours pas en sécurité. Et ils ont décidé de traverser la Gaule pour venir s'installer près de Lyon, à Tournu, en 875. Alors, en 875, donc, Charles le Chauve leur donne à l'abbé Gélon l'abbatiat, le castrum et la ville de Tournu, et la villa de Tournu. Bon, parce que vous savez, beaucoup de villes, hein, ça vient du latin villa, c'était des grands domaines agricoles. Donc il y avait un domaine agricole, il y avait une modeste abbaye qui était consacrée à Saint-Valérien, on va y revenir. Et donc ils s'installent ici et le comte de Bourgogne et de Provence leur donne presque immédiatement des terres et des dépendances à Goudet et à Donzère, dans la vallée du Rhône. Et puis aussi, les moines développent une nouvelle abbaye à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Alors on ne sait pas s'ils ont fait une étape à Saint-Pourçain venant de Messé. A priori, non, c'est après. Mais donc, ceci, c'est pour vous montrer l'étendue des monastères qui allaient dépendre de Saint-Philibert de Tournu. Alors, c'était des monastères, ils avaient le titre de prieuré et non pas d'abbaye. Alors, la différence, c'est que dans une abbaye, il y a un abbé, qui en principe est élu par les moines, tandis que dans un prieuré, il y a un prieur qui est désigné par l'abbé de l'abbaye qui chapeaute le prieuré. Donc là, il y a une dépendance hiérarchique. Et bien sûr, autour de ces abbayes, il y a des domaines agricoles, surtout des moulins, qui s'agrègent à l'abbaye, qui sont le résultat souvent de donations de personnes qui veulent racheter les péchés qu'ils ont pu commettre dans leur vie, des seigneurs locaux. Et c'est ce qui alimente la richesse de ces abbayes. Donc, Saint-Philibert de Tournu, ce sera une abbaye qui regroupera une centaine de prieurés sur toute cette région. Donc, vous voyez, il y avait déjà un travail administratif non négligeable. Mais Saint-Philibert de Tournu connaîtra qu'un développement, un rayonnement assez relatif, parce qu'il était d'une tradition très conservatrice, et donc on se consacrait uniquement à la prière, et pas du tout au rayonnement intellectuel, comme pourra le faire plus tard, par exemple, ou presque en même temps, Cluny. Nous en reparlerons. Donc voici la façade de l'abbaye de Tournu, de l'église de Tournu, donc consacrée à Saint-Philibert. Donc quand les moines arrivent, il y avait bien sûr une église carolingienne qui a disparu, qui était consacrée à Saint-Valérien, Saint-Valérien étant un martyr du IIe siècle
d'origine palestinienne qui était venu évangéliser les Gaules, qui avait été emprisonné à Lugdunum, c'est-à-dire à Lyon, et qui s'était évadé et s'était réfugié à Trimorchiam, c'est-à-dire Tournus. Il a converti les habitants et il était bien sûr vénéré dans la ville de Tournus, et bien sûr ses reliques produisaient des miracles, mais c'était, on va dire, un saint local. Tandis que saint Philibert, fondateur de l'abbaye de Jumièges, fondateur de l'abbaye de Noirmoutier, c'était un personnage beaucoup plus important dans la chrétienté autour de l'an 1000. Donc, c'était aussi, on pense, une source de conflit. Il y a eu quand même des accrochages entre les moines de Saint-Valérien et les moines de Saint-Philibert. Donc, quand on a reconstruit l'église, parce que Saint-Philibert, les moines de Saint-Philibert étaient plus riches, donc on a décidé quand même de faire une place à Saint-Valérien et on a placé ces reliques dans la crypte, où elles ont été aussi honorées, où elles continuent d'ailleurs d'être vénérées, même aujourd'hui. Donc voilà un gros plan sur le clocher. Vous remarquez cette belle pierre, cet appareil de pierre rose locale, et vous apercevez à gauche Saint-Philibert et à droite Saint-Valérien. Saint-Valérien, on le reconnaît, il a la palme des martyrs. Tandis que Saint-Philibert, il a la crosse et des évêques et des abbés. Donc ces statues sont là depuis la création de l'Église, ou plus exactement, ce sont des copies. On a mis les originaux un peu de côté pour les protéger. Voici le plan de l'église. Donc la façade est ici. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'avant-nef ou le narthex. Dans les églises, les premières églises chrétiennes, c'était là que devaient s'arrêter les catéchumènes qui n'étaient pas encore baptisés. Mais bon, en Bourgogne, autour de l'an 1000, tout le monde était baptisé depuis la naissance, comme à notre époque. Malgré tout, dans toutes les églises de Bourgogne, la plupart des églises de Bourgogne, on va trouver, dans les plus grandes du moins, ce narthex, cette espèce de vestibule qui pouvait servir aussi de chapelle annexe, certainement. Donc voici ici la nef. Donc vous voyez, la construction date du XIe siècle. Elle a commencé après 1020. On le sait parce qu'en 1020, il y a eu un énorme incendie. Donc on pense que tout ce qui est construit il a été après. Et s'est achevé assez rapidement avant la fin du siècle. Et puis il y a d'autres campagnes de travaux au XIIe siècle. Donc vous voyez que le transept qu'on perçoit très bien quand on est dans l'église, ne se détache pas du plan, parce que là, on a les arcatures du cloître, du vestige du cloître, et le chœur, avec les chapelles rayonnantes et un déambulatoire. Et à cette partie-là vient se superposer la crypte qui a été conçue dès le départ. Alors vous voyez l'escalier qui est là, vous le retrouvez ici. Et donc cette structure-là, c'est aussi la structure de la crypte. Donc l'église fait 78 mètres de long, la largeur est de 16,50 mètres à la façade, et elle est de 34 mètres ici, à la hauteur du transept. Donc, quand on pénètre dans l'église, on est surpris par la dimension de ce narthex et par ces énormes colonnes qu'on a presque envie d'appeler ça des piliers, tellement c'est massif. Donc, vous savez qu'en principe, un pilier, ça a une section carrée, tandis que la colonne a une section ronde. Mais ce sont des piliers massifs. On a l'impression qu'ils sont en briques. En fait, non, c'est la fameuse pierre rose qu'on a vue sur le clocher et qui est employée ici. Donc, vous voyez, la photo est prise de l'entrée vers la nef. La porte principale est ouverte pour les grandes cérémonies et les mariages, mais normalement, on entre par la petite porte qui est ici. On pénètre donc à travers un couloir à moitié obscur et on arrive dans ce narthex
lui aussi assez sombre et très impressionnant. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la salle haute qui se trouve au-dessus du narthex. Alors, bien sûr, sur la photo, là, je la présente assez claire, mais quand on arrive, il règne une pénombre à peu près comme celle que nous avons en ce moment dans cette salle. Donc là encore, on a l'impression vraiment de plonger en plein Moyen-Âge, surtout en raison de ces poutres et de ces escaliers. Alors les poutres servent de tension pour l'équilibre des murs latéraux. Donc vous voyez, là encore, ces colonnes massives. Et là, vous avez une fenêtre qui donne déjà sur la nef. Donc je vous montre cet escalier. On a vraiment envie de l'emprunter, rassurez-vous. Il y a une grille, on ne peut pas monter à l'échelle, je l'aurais bien fait. Hein. Mais vraiment, on dirait un décor de cinéma. C'est très impressionnant. Et bien sûr, quand on visite ce narthex, on est pratiquement seul. Peut-être même, oui, on l'a vu, j'ai fait cette photo au mois d'août, donc vous voyez, j'ai croisé 4 pèlerins, 4 touristes, en tout et pour tout. Donc là, on est près de la nef et on voit mieux comment les voûtes sont contributées. Il y a des voûtes latérales qui viennent contributer les murs qui correspondent à ceux de la nef. Et au fond, vous apercevez un autre escalier, très pittoresque, vraiment très impressionnant. Alors, je suis allé bien sûr jusqu'à la grille, mais je n'avais pas la clé. J'aurais bien aimé monter jusqu'au clocher. Donc c'est très impressionnant. Donc c'est quelque chose vraiment, quand vous prenez l'autoroute du Sud, c'est une bonne halte, si vous descendez vers le sud, de vous arrêter à Tournu. Et vraiment de visiter cette église qui est toujours ouverte. Et là, si vous vous arrêtez, vous serez certainement seul dans ce narthex. Et c'est un moment vraiment très impressionnant. Donc voilà, le clocher, qui correspond à l'escalier qu'on a vu. Alors vous voyez, il y a un seul clocher. Et de l'autre côté, il n'y a pas de clocher. Il y a juste des fenêtres géminées. Donc les fenêtres géminées, les voilà. L'embrasure qu'on apercevait là, quand on est à l'intérieur, ça donne ça. Alors vous voyez que pour alléger les murs, on a mis aussi des fenêtres géminées sur le côté, qui servent surtout à alléger le poids sur le mur, parce que tout ça, c'est de la pierre. Donc on imagine le poids colossal qui est là-dessus, qui n'a pas bougé depuis 1000 ans. Donc, quelque chose de remarquable. Donc, une dernière vue du narthex. Vous apercevez de nouveau les fenêtres géminées qui servent encore d'arc de décharge ici. Et vous apercevez la nef, qu'on aperçoit là, à travers ces fenêtres. Donc, je suis allé coller mon appareil photo sur cette vitre. Et donc, vous découvrez ici la nef absolument remarquable de Saint-Philibert de Tournu. Voilà une autre vue maintenant. Nous avons pénétré dans l'église elle-même. Nous sommes dans les bas-côtés. Alors les bas-côtés sont voûtés d'arêtes. Ici, les colonnes sont un peu plus minces que dans le narthex, mais elles sont encore de dimension très imposante. Et ce qui est particulier, qu'on voit sur cette vue, c'est la voûte de la nef, qui, elle aussi, date du XIe siècle, sans doute de la fin du XIe siècle. Donc, d'habitude, on voit des voûtes en berceau qui recouvrent toute la nef, mais comme la coque d'un bateau, d'un seul trait. Tandis qu'ici, vous voyez, c'est en sens inverse, comme des ondes, comme des vagues successives. Alors, c'est très astucieux parce que la poussée de la voûte est contributée par la voûte suivante. Donc tout s'équilibre et rejette le poids sur les colonnes et sur l'extérieur, sur les murs massifs de la façade et du chevet. Donc c'est quelque chose de très astucieux, là aussi, qui n'a pas bougé en 1000 ans,
Et curieusement, cela n'a pas fait école. Il y a une petite église, pas très loin de là, dans une vingtaine de kilomètres, à Chapèze, où on retrouve ce système de ces gros piliers et ce type de voûte, mais c'est tout. Et curieusement, ça n'a pas fait école, alors que c'était une très bonne solution technique. Et il faut rappeler aussi que l'art roman, ça commence en l'an 1000 et ça se termine en 1200, parce qu'en 1200, c'est la construction de la cathédrale de Chartres déjà. Donc on est déjà dans le gothique. Donc c'est malgré tout, pour l'époque, un temps assez bref. Ce qui explique que certaines solutions, bien que très valables sur le plan technique, ne se retrouvent pas partout. Autre chose aussi, il faut penser que bien sûr, les murs étaient peints. Donc là, il y a un vestige de ces peintures murales qu'on a pu retrouver et sauver, qui, d'après la facture ici du dessin, doit dater du XIIIe ou du XIVe siècle. Donc ça a été peint et repeint sans doute, et là c'est un peu plus tardif, on est au-delà de l'époque romane. Ce qui date de l'époque romane, en revanche, ce sont les mosaïques du déambulatoire. Donc là, j'ai photographié un plan qui se trouve dans l'église, et c'est la partie qui se trouve là, dans la nef. Alors c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment. C'est en 2000, quand on a vu que certaines dalles du déambulatoire étaient très abîmées, on a décidé de les changer. En enlevant une dalle dessous, on a découvert ces mosaïques. Donc bien sûr, il y a eu un chantier, et donc, je ne sais pas depuis quand, depuis 2005 sans doute, on peut le voir. Nous arrêtons, quand nous descendons, nous arrêtons souvent à Tournu, et puis bon, nous avons vu ça un jour, bon, c'était accessible au public, donc c'est assez récent. Donc, et ça représente les mois de l'année et les signes du zodiaque. Chaque fois, il y a un signe du zodiaque, un mois de l'année, un signe du zodiaque. Donc, ceux qui sont le mieux conservés, c'est le Cancer, représenté ici sous la forme d'un crustacé. On dirait une espèce d'insecte, mais non. En principe, ça se veut être un crustacé. Et il est à côté du mois de juin. Le mois de juin, c'est celui des moissons, évidemment. Et après, ce sont les Gémeaux. Là aussi, alors vous voyez que c'est un travail qui est beaucoup inspiré de l'antique. Hein, on a l'impression de voir des mosaïques antiques du IIIe, IVe siècle. Et enfin, sans doute le mois de juillet, avec un seigneur qui va à la chasse aux faucons. Là aussi, là on est dans un style de dessin qui fait plus médiéval, parce qu'il est très stylisé, plus géométrique. Hein, c'est ce qui lui donne... Donc je crois que ces mosaïques sont datées environ de l'an 1200. Il est temps maintenant d'aller faire un tour dans la crypte. Donc la crypte qui est juste en dessous, donc le déambulatoire où sont les mosaïques, c'est là-dessus. Donc vous voyez, je me suis mis au fond de la crypte, dans ce qui était avant la chapelle consacrée à Saint-Valérien, pour faire cette photo de la crypte et de son déambulatoire, puisque elle aussi, la crypte, elle a plusieurs chapelles. Et voici, quand on descend l'escalier que je vous avais montré tout à l'heure, voilà ce qu'on aperçoit de la crypte. Là aussi, c'est une vision très intéressante. Donc, Et bien sûr, alors là, quand vous allez dans la crypte, vous êtes absolument seul, même en plein mois d'août. Je ne vous dis pas, si vous vous arrêtez comme nous l'avons fait une année, un 20 décembre, alors là, vous avez l'impression d'être un explorateur. Et dans cette crypte, il y a des chapiteaux absolument remarquables qui donnent l'impression d'être des chapiteaux romains du IIe siècle, alors que non, on a fait des analyses, la pierre est bien celle employée au XIIe siècle pour tout l'édifice, et aussi on a des gravures du XVIe, XVIIe siècle qui montrent que ces chapiteaux, remarquables, hein, parfois à l'époque romane,
on ne s'embarrasse pas trop de précision. Là, c'est un travail d'une très grande précision, d'une très grande pureté, et qui est tout à fait roman, pour quelque chose de remarquable. Nous quittons maintenant Tournu pour aller un peu plus au nord, pour aller à Vézelay. Alors, Sainte-Marie, la basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, on ne la présente pas, c'est un des monuments les plus célèbres de l'art roman. Il a été construit principalement entre 1120 et 1190. Alors là aussi, on connaît la date de 1120 parce qu'il y a eu un incendie qui est rapporté dans les chroniques. Le chroniqueur déclare même qu'il y a eu 1127 morts au moment de cet incendie, ce qui est énorme. Ce qui est très curieux parce qu'au Moyen-Âge, en général, on ne donne jamais de chiffres aussi précis à propos des massacres. Mais bon, en fait, certainement, il y a eu beaucoup de morts. Donc cette façade, telle que vous la voyez, cette église se situe au sommet d'une colline et il faut monter à travers tout le village pour l'atteindre, pour déboucher sur une belle place et découvrir cette façade qui fait 24 mètres de large et 38 mètres de haut. Donc Vézelay est un lieu très célèbre dès le Moyen-Âge. En 1146, c'est là que Bernard de Clairvaux, grand abbé cistercien, prêche la deuxième croisade sur la colline de Vézelay, puisque l'église n'est pas encore achevée à ce moment-là. En 1166, ça sera Thomas Becket, le fameux Thomas Becket, archevêque de Canterbury, qui viendra exposer publiquement son différend avec le roi et les autorités ecclésiastiques de l'Angleterre, et qui en profitera pour excommunier tous ses ennemis, sauf le roi, parce qu'il allait mourir, il ne faut pas quand même exagérer. En 1190, eh bien, c'est encore un Anglais qu'on retrouve ici, c'est Richard Cœur de Lion, qui vient avec Philippe Auguste célébrer ici, ils viennent avec leurs armées, célébrer le départ pour la troisième croisade. Bon, alors il y a eu aussi des visites de papes, il y a eu beaucoup d'autres choses célèbres, et surtout, vous le savez sans doute, c'est considéré comme un des points de départ du grand pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Donc, cette célébrité, la basilique de Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, la doit à Sainte-Marie-Madeleine, la pécheresse qui était auprès du Christ, parce que vers l'an 1000, un moine de Vézelay ramène de Jérusalem ni plus ni moins que les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, en 1050, comme ces reliques avaient déjà produit pas mal de miracles, on décide de baptiser l'église Sainte-Marie-Madeleine. Juste là, elle était dédiée à la Vierge Marie. Donc on décide que désormais, elle est dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. Et en 1058, le pape reconnaît officiellement les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Alors pourquoi cette reconnaissance officielle du pape? Eh bien, c'est parce qu'il y avait une grande dispute causée par des moines provençaux de Saint-Maximien-la-Sainte-Bonne, parce qu'ils disaient, ben non, c'est pas possible. Tout le monde sait que Marie-Madeleine, après qui a vu le Christ ressuscité, après a décidé de se retirer en Gaule, en Provence, dans une grotte, elle est devenue ermite à la Baume, à Saint-Maximien, et au-dessus de cette grotte, on a bâti une basilique, une chapelle, puis une basilique. Sainte-Marie-Madeleine, elle est chez nous, elle est enterrée dans un sarcophage qui se trouve certainement dans le cimetière de notre église. Alors bon, grande dispute, mais Vézelay à ce moment-là avait déjà une certaine influence, était rattaché à Cluny, et finalement le pape dit non, Sainte-Marie-Madeleine, elle est là. Et d'ailleurs, elle fait beaucoup de miracles, et après cette reconnaissance officielle, elle en a fait encore plus, et à partir de là, tout le monde veut venir prier devant les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, parce que c'est vraiment quelque chose qui fait beaucoup de miracles, et ça assure la prospérité de cette église. Et d'ailleurs, en 1103, le pape d'alors confirme encore que c'est bien Sainte-Marie-Madeleine dont on possède les reliques.
Donc, à partir de là, ça devient le point de passage le plus important pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui démarre vers les années 1100, enfin qui prend de l'expansion, parce que jusque-là, on ne pouvait pas aller à Saint-Jacques-de-Compostelle parce que les Sarrasins occupaient encore la Castille et le Léon. Donc, à partir du moment où on peut y aller, le pèlerinage se met en place et il faut, si on est français, il faut passer par Vézelay pour bien démarrer son pèlerinage et bien sûr faire des offrandes à la basilique. Alors ça assure la richesse de cette abbaye pendant des années, mais en 1279, à Saint-Maximien, il retrouve par hasard un sarcophage, il l'ouvre, et là, miracle, il retrouve les restes de Sainte Marie-Madeleine. Et tout le monde est obligé de les reconnaître que ce sont bien les restes de Sainte Marie-Madeleine. Le pape les authentifie. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien sûr, les reliques de Sainte Marie-Madeleine à Vézelay sont déclarées inauthentiques et font beaucoup moins de miracles. Et donc, toute la richesse va se déporter vers Saint-Maximien et on va construire une superbe basilique que vous pouvez encore visiter. D'ailleurs, si vous passez dans la région, il y a une sortie sur l'autoroute juste à côté, et c'est une église très remarquable. Donc, du coup, à Vézelay, les dons cessent d'affluer. Et puis aussi, à cette époque-là, le pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle va tomber en déclin. Il va tomber en déclin parce qu'on approche des années 1300, et à partir de 1310, c'est l'époque des grandes pestes, où on pense que la moitié de la population a péri par la peste. À peine se relève-t-on de la peste que c'est le début de la guerre de 100 ans, qui dure plus de 100 ans. Et donc on arrive à ce moment-là à la Renaissance. À la Renaissance, c'est les guerres d'Italie. Il y a encore beaucoup de soldats en France. Et sous prétexte de pèlerinage, il y avait pas mal de brigands sur les routes quand les soldats ne faisaient pas la guerre. Donc François Ier signe un décret pour mettre fin au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et décret qui sera renouvelé aussi par Louis XIV, c'est pour dire que vraiment on ne voulait plus voir traîner ce genre de pèlerins sur les routes. Bon, alors, plus de pèlerinage, les reliques déclassées, évidemment, l'abbaye périclite, tombe en déclin. Donc voilà l'histoire de l'abbaye. Et ce qui explique qu'à la Révolution, elle n'était pas en très très bon état, mais enfin, elle existait tout de même encore. Et elle est arrivée, après la Révolution, elle nous est arrivée en assez mauvais état. Mais tout d'abord, voyons son plan. Donc, la façade, on l'avait dit, faisait 24, le narthex fait 24 mètres de large à hauteur de la façade. Donc, toujours un narthex, puis la nef, et puis le chœur rayonnant. Alors, ce qui est spécial ici, c'est qu'on a d'abord commencé par construire la nef de 1120 en 1135. Donc, vous voyez, c'est un chantier rapide. Puis, de 1135 à 1145, on construit le narthex, qui est une pièce, semble-t-il, indispensable donc pour les cultes tels qu'on les rendait et dans ces abbayes qui dépendaient de Cluny. Et puis ensuite, vers 1185 jusqu'à 1190, donc à peine 5 ans, on bâtit le chœur, et lui, il est gothique. Vous voyez, tout ce réseau de nervures, nous sommes dans le gothique. Donc la partie romane, c'est ceci. Et puis, comme déjà on approche de l'année 1200, eh bien, on n'est plus dans le roman, on arrive dans le gothique. Donc ici, nous sommes à l'apogée de l'art roman, et en même temps, on voit le gothique qui commence à poindre. L'église fait 103 mètres de long, la nef est absolument magnifique, et si nous la voyons dans cet état, nous le devons, bien sûr, cet état,
à l'inévitable Viollet-le-Duc. Donc c'est lui qui va restaurer l'église à partir de 1840, parce que en 1834, c'est Prosper Mérimée qui avait été chargé d'inventorier les monuments du patrimoine français. Après la Révolution, vous savez qu'à la Révolution, on a détruit, on s'est appliqué à détruire consciencieusement toutes les églises, hein, et puis on s'est aperçu quand même que c'était un peu idiot. On s'est arrêté plus ou moins rapidement, on verra que c'est pas toujours très rapide, mais donc on s'est arrêté et on a pu, et donc Prosper Mérimée en 1834 a visité Vézelay et disait que pendant sa visite, des pierres tombaient des voûtes et manquaient l'assommer. Donc il était temps de réparer, donc Viollet-le-Duc ici a réalisé une de ses premières restaurations tout à fait exemplaire, et qui nous permet de revoir l'abbaye aujourd'hui dans cet état. Donc vous voyez le chœur gothique, sans doute restauré lui aussi par Viollet-le-Duc, et puis et qui paraît étonnamment neuf, c'est pas tout à fait la même qualité de pierre par rapport à la nef, et puis c'est la pureté, mais aussi la froideur, bien sûr, du gothique, qui est manifeste ici. En dessous, il y a la crypte où on retrouve les reliques de Sainte-Marie-Madeleine, parce que vers 1880, elles ont recommencé à faire des miracles, on les a remis en place. En 1920, le pape a déclaré que Vézelay avait rang de basilique. Vézelay est monument historique depuis 1840. Hein. Et donc en 1920, ça devient une basilique, et on continue à avoir beaucoup de ferveur pour Sainte-Marie-Madeleine, et j'ai eu beaucoup de mal à faire cette photo parce qu'il y avait vraiment là beaucoup de pèlerins qui venaient prier sur les bancs des deux côtés. Il y avait donc j'ai attendu que les gens partent, mais j'ai bien dû patienter 10 minutes ou un quart d'heure pour pouvoir prendre cette photo. Donc le culte est encore très fervent. Mais, bien sûr, ce qui retient le plus l'attention, ce sont les sculptures de Vézelay. Et tout d'abord, son tympan, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art roman. Donc, vous voyez, c'est le tympan de la nef. C'est-à-dire il faut pénétrer dans le narthex pour le voir. Donc, chef-d'œuvre de l'art roman. Ici, vous voyez le Christ en majesté. On dit qu'il est en majesté parce qu'il est assis sur une chaise curule avec sans doute un coussin en forme de traversin qu'on ne voit pas ici. Mais il est assis comme un empereur byzantin. Et il est aussi figuré dans ce qu'on appelle une mandorle. C'est une auréole en forme d'amande. Ça aussi, c'est quelque chose de typiquement byzantin. Toutes les mosaïques byzantines qu'on peut voir dans toute la chrétienté, aussi bien à Rome qu'à Constantinople, présentent cette mandorle. Vous voyez, il a les bras écartés, et de ses mains partent des rayons. C'est l'Esprit Saint qui descend vers les apôtres. Donc ici, il y a un rayon qui va vers Pierre qu'on reconnaît facilement parce qu'il a les clés. Donc s'il y a Pierre d'un côté, il y a forcément Paul de l'autre, mais bien sûr, les têtes ont disparu grâce aux ailes des fanatiques des guerres de religion ou des révolutionnaires. Donc là, il y avait quelques têtes qui dépassaient, ils se sont dépêchés de les couper. C'est bien sûr quelque chose de tellement fréquent. Donc on va s'arrêter sur les voussures, sur cette voussure-là, qui représente les mois de l'année. Donc janvier, on voit que c'est l'hiver, on a un beau manteau, et on se réchauffe sans doute auprès du feu. Ici, le Verseau, avec la figuration de l'eau qui coule. Et là, le mois de février, bon, je ne sais pas, il y a des travaux domestiques. Le signe des poissons, ça c'est pas difficile. Mars, on commence à tailler les arbres fruitiers. Le signe du bélier, alors remarquez, le bélier
Et il a les pattes avant, mais derrière, ça se termine par une queue de poisson. Avril, eh bien, là, c'est encore la taille des arbres et puis tout se met à pousser. Le signe du taureau avec la queue de poisson. Le mois de mai, un peu curieux. Le printemps, avec une espèce de divinité païenne et qui bourgeonne, hein, qui a des feuilles, des branches qui poussent au bout de ses mains, de sa tête. Les Gémeaux, toujours en train de se disputer. Le mois de juin, le Cancer, qui ressemble beaucoup à celui de Tournu, et là, au milieu, au-dessus du Christ, 3 figures de jonglerie, un jongleur au milieu, un acrobate, un chien qui fait le clown, et une sirène. Là, on a un lion qui dévore un personnage curieux, une espèce de quadrupède à tête humaine. Le mois de juillet, tiens, ici on moissonne en juillet, tout à l'heure on moissonnait en juin, là, à Tournu on moissonnait en juin, là on est plus au nord, on moissonne en juillet. Le signe de la Vierge, alors ça c'est intéressant parce que la Vierge c'est la constellation de la Vierge, on va dire, et c'est une divinité païenne, hein, c'est peut-être Isis qui est personnifiée, parce que vous voyez, elle est nue, hein, c'est pas la Vierge Marie qu'on représente nue au tympan d'une église. Donc ici, vous voyez la Vierge des signes du zodiaque. Août, on bat le blé. Septembre, on engrange le grain. Le signe de la balance, vous voyez la balance ici, et sur la tête, il a sans doute des flammes. Le mois d'octobre, c'est les vendanges, avec le vendageur qui a le panier attaché à la ceinture. Le signe du scorpion est très bizarre, ce n'est pas un dromadaire, c'est un animal à 8 pattes, et qui a une queue de scorpion. Bon, là, on ne peut pas dire que ce soit un détail très naturaliste, hein, c'est un peu fantaisiste. Novembre, novembre, on tue le cochon. Voilà, cette pauvre bête ici, on va tuer. Le Sagittaire. Et le mois de décembre, c'est un vieillard qui porte une jeune femme sur son dos. La jeune femme personnifiant la nouvelle année, tandis que le vieillard, bien sûr, c'est la vieille année. Le signe du Capricorne et en dessous, un convive qui, sans doute, fête Noël. Donc, oui, alors ensuite, la base du tympan, ce sont les peuples qui ne sont pas encore chrétiens et qui découvrent le christianisme. Donc ici, c'est un peuple qui a de grandes oreilles. Et vous voyez, le petit, quand il dort, les oreilles se rabattent. C'est peut-être pratique pour dormir. Donc c'est Pline, dans ses histoires naturelles, qui raconte qu'il y a un peuple du côté de l'Inde qui a de grandes oreilles comme ça. Bon, on ne l'a pas retrouvé. Là, vous avez des pygmées. Alors un pygmée, pour monter à cheval, il est obligé de prendre une échelle. Et quand on voit un pygmée, on se dit que forcément, à côté, il va y avoir un géant. Voilà, il a du mal à tenir dans le linteau. Et puis là, bon, il y a d'autres personnages qui font procession. Donc, j'arrête là pour cette visite, ce passage donc devant le fameux tympan. Hein, on pourrait y rester beaucoup plus. Alors bien sûr, quand on visite toutes ces églises, celui-là et le tympan de Vézelay est d'autant plus remarquable qu'on va retrouver, il va y avoir des échos de ce tympan, de ces sculptures, dans beaucoup d'autres églises romanes de Bourgogne et même d'ailleurs. Donc nous revenons dans la nef maintenant pour nous intéresser aux chapiteaux de la nef. Alors, entre la nef et le narthex, il y a 95 chapiteaux romans qui en font un des ensembles les plus remarquables de l'art roman. Alors certains des chapiteaux étaient assez abîmés. Par exemple, celui-ci, Viollet-le-Duc, ne l'a pas remis en place parce qu'il était trop abîmé. On le trouve maintenant dans le petit musée de la Fabrique qui se trouve à Vézelay. Et bon, il est bien sûr, il n'a pas été restauré, ou très peu, peut-être un peu ici, et donc il a gardé toute sa beauté primitive, tandis que pour les autres, Viollet-le-Duc les a restaurés, et quand il manquait juste un petit morceau, eh bien, il le faisait sculpter par quelqu'un de son atelier pour le remplacer. Donc maintenant, on a un ensemble cohérent.
et dont les spécialistes disent qu'il est néanmoins très authentique, qu'il y a assez peu de travail de restauration. Alors, bien sûr, on peut se promener dans l'église avec le plan de la nef, la numérotation de chaque chapiteau pour mieux apprécier les scènes. Mais elles sont très difficiles à identifier. Et chaque fois, quand on veut savoir vraiment ce que ça représente, il faut lire toute une glose. Donc le mieux, c'est quand même, à mon avis, de se laisser porter et par l'émotion esthétique que peuvent procurer certains de ces chapiteaux. Il est intéressant d'avoir avec soi une paire de jumelles parce qu'ils sont quand même assez hauts, 10 mètres, parfois 15, puisque dans la nef, ça va un peu plus haut. Là, vous avez une vue du bas-côté, et donc vous voyez tous ces chapiteaux là, et donc il faut s'arrêter à ceux que l'on préfère. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai photographié certains, pas tous, ceux qui, comme ça, m'ont attiré, et sans avoir la notice, donc souvent sans savoir ce que je photographiais. Là, j'ai bien vu un personnage qui écartait la bouche d'un lion, mais je ne pouvais pas deviner qu'il s'agissait de David, parce qu'il est écrit dans la Bible, paraît-il, que David, lorsqu'il était berger, si un lion venait lui prendre un des agneaux de son troupeau, il partait retrouver le lion, il lui ouvrait la gueule pour l'obliger à relâcher l'agneau. Vous voyez, vous avez l'agneau à côté. Bon, ben voilà, c'est un passage de la Bible qui ne m'avait pas marqué. Donc, voilà, il est là. Alors, vous voyez tout de suite l'allégorie que ça peut représenter, toujours le thème du bon pasteur. Un bon pasteur, un bon prêtre doit braver tous les dangers pour secourir une âme, l'âme d'un de ses fidèles. Donc là, l'allusion est limpide. Ici... Alors celui-là, je l'ai reconnu, c'est David et Goliath, parce que quand on voit un petit gars avec une fronde qui attaque un grand soldat et puis qui monte sur un arbre pour lui couper la tête, on se dit que forcément on a affaire à David et Goliath. Donc ça, c'était assez facile. Alors là, il paraît que cette partie-là du chapiteau a été refaite par Viollet-le-Duc, par l'atelier de Viollet-le-Duc. Donc vous voyez que c'est absolument pas discernable, donc... on visite ça, on voit tout. Voilà. Et donc cette partie-là serait absolument authentique. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre l'une et l'autre, franchement. Même avec un zoom, là, on ne voit pas la différence. La conversion de Saint-Eustache, bon là, ça, évidemment, dans une église, quand vous voyez un cavalier en train de poursuivre un cerf et jouer de la trompe, vous savez que c'est Saint-Eustache. Saint-Eustache, grand buveur, grand chasseur, qui poursuivait sans arrêt des cerfs et faisait de véritables carnages, jusqu'à ceux qui rencontrent un cerf blanc, et qu'ils poursuivent, avant de s'apercevoir qu'il avait au milieu du front une croix, et qu'en fait, il était en train de poursuivre et de martyriser le Christ. Saint-Martin est l'arbre des païens, donc là, je ne pouvais pas du tout identifier, parce que comment identifier Saint-Martin, soldat romain, puis premier évêque de Tours, sous un palmier. Les palmiers, à Tours, il n'y en a pas trop quand même. Et alors, ça correspond à une légende rapportée par Grégoire de Tours. Saint-Martin, donc, voulait faire abattre un arbre que les païens vénéraient. Et bien sûr, les paysans étaient contre, mais ils finissent par accepter à condition que Saint-Martin se mette juste là où l'arbre devait tomber. Et donc, il coupe avec la hache, il coupe le bas du tronc. Et puis, quand l'arbre commence à tomber, Saint-Martin fait un geste et l'arbre retombe en sens inverse. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il y avait même des petits paysans, des malins, qui tiraient sur les cordes pour que ça tombe en plein sur le sein. Mais la force de la foi, et la foi qui est capable de soulever des montagnes, est bien capable de faire tomber un arbre de l'autre côté de la route. Donc voilà. La tentation de Saint-Benoît par une femme, bon évidemment, les femmes qui tentent les moines, ça devait exister aussi à cette époque-là, et forcément c'était l'œuvre du diable. Et à cette époque, alors, quand j'ai lu, en préparant cet exposé, j'ai lu quelques extraits des chroniques de Raoul Glaber,
Et c'est comme les chroniques de Saint-Martin de Tours, qui datent du VIe siècle, donc qui sont beaucoup plus anciennes. Ben, on voit des diables, on voit des interventions et des miracles partout, et dès que quelqu'un est un tant soit peu agressif ou commet la moindre incivilité, on se dit que c'est un diable qui a pris sa place ou un diable qui le guide. Hein. Donc c'est quelque chose de très fréquent. À cette époque-là, on voit vraiment le diable partout et les miracles partout. Alors ça, en photographiant ça, je me disais, tiens, c'est curieux, des apiculteurs. Et puis, ce qui me paraissait curieux, c'est qu'à côté de ces apiculteurs, je voyais quelqu'un qui manipulait un gros soufflet. En fait, ce ne sont pas des ruchers, ce sont des soufflets. Vous voyez, un peu comme des soufflets d'accordéon. Et vous apercevez au bas des petits trous, les tuyaux par lesquels l'air va s'échapper. Et ce chapiteau représente les 4 vents du paradis. Donc, Viollet-le-Duc, déjà, bien sûr, a travaillé à l'identification de tous ces chapiteaux. Et puis, disons qu'à partir de 1880, ils sont tous dûment identifiés parce que chaque fois, on a des sermons des abbés de Vézelay qui racontent des paraboles, qui racontent des paraboles qui finalement évoquent ces chapiteaux. Donc, on sait à peu près aujourd'hui avec certitude ce que représentent ces chapiteaux, alors que bien sûr, on n'a aucune description de l'époque. La mort du riche et de Lazare, là, j'avais à peu près compris ce qui se passait, parce que quand on voit quelqu'un qui est couché et des moines et des diables qui, au-dessus de lui, enlèvent ce qui semble être un enfant, on comprend bien qu'il s'agit de l'âme du défunt qui est enlevée par des moines. Donc c'est la mort du riche, le riche qui a ses tas d'écus, ses sacs d'or sous son lit, et là, dès qu'il meurt, évidemment, son âme est emportée par des diables qui la conduisent en enfer. Tandis qu'à côté, là aussi c'est assez facile à comprendre, on voit un petit personnage dans une mandorle, c'est l'âme du juste qui va au paradis. Et on voit 2 anges qui amènent l'âme au paradis, alors que cette personne-là, accroupie ici en train de mourir, qui a l'air d'être toute nue, c'est Lazare. Lazare, le pauvre des évangiles, qui meurt dans le dénuement, mais qui est un homme juste et qui va droit au paradis. Donc vous voyez aussi comment finalement, en visitant l'abbaye, tous les visiteurs pouvaient avoir des leçons de morale et des leçons d'évangile. Le moulin mystique, celui-là, il est très difficile à identifier si on ne connaissait pas le sermon d'un des abbés de Cluny et de Vézelay. Hein. Vous avez quelqu'un qui jette du grain dans le moulin et quelqu'un d'autre qui recueille en bas la farine dans un seau. Alors, ce grain qui est ici, ce sont les textes de la Bible, de l'Ancien Testament, qui passent dans le moulin pour donner la farine du Nouveau Testament. C'est le passage de la religion juive à la religion chrétienne, qui tire la quintessence de la religion juive, puisqu'on a la farine là où on n'avait que du grain brut. Donc ce chapiteau a d'ailleurs servi d'emblème à la collection Zodiac, que vous connaissez peut-être, la collection Zodiac sur l'art roman, qui a produit des livres pour chaque région de France sur l'art roman, Bourgogne romane, Provence romane, et ce livre que, bien sûr, nous utilisons lorsque nous préparons ce genre de conférences. Donc, une dernière vue du collatéral de Vézelay et une vue de la colline de Vézelay, telle qu'on l'aperçoit de la route, quand on vient d'Avallon, au coucher de soleil. Vézelay, tous les dépliants touristiques associent Vézelay, disent « la colline inspirée ». Vézelay, c'est une colline, on voit cette abbaye qui se détache
dans le ciel d'assez loin, et on entend souvent cette expression, la colline inspirée. La colline inspirée, c'est le titre d'un roman de Maurice Barrès, écrit en 1913, et qui raconte une histoire qui se déroule ailleurs, dans un autre monastère, la basilique de Sillon, en Meurthe-et-Moselle. C'est une réflexion sur la religion, c'est quelque chose... c'est un roman qui a eu un très fort retentissement donc, au début du XXe siècle. Et Maurice Barrès, dans son roman, commence ainsi: « Il est des lieux où souffle l'esprit ». Et il cite les Saintes Maries de la Mer, la montagne Sainte-Victoire, pas de rapport avec Cézanne, hein, c'est par rapport à la victoire de Cannes, Vézelay, le Puy de Dôme, Carnac et la forêt de Brocéliande. Donc voilà les lieux où souffle l'esprit, où effectivement on a très vite un sentiment de transcendance qui est provoqué à la fois par le lieu et par les monuments que l'homme y a dressés. Et donc, quand on dit la colline inspirée, maintenant, c'est non pas à Notre-Dame de Sillon, en Meurthe-et-Moselle, c'est toujours à Vézelay qu'on fait référence. Bon, nous quittons Vézelay pour arriver à Cluny. Alors, Cluny, c'est, on peut dire que c'est, dans une certaine mesure, le phare de l'Occident. C'était la plus grande abbaye de cette époque. Une abbaye immense, dont vous avez ici une maquette, directement rattachée à Rome. C'est une association de monastères, un peu comme sur le modèle de Tournu, mais là, il y avait 1 millier de prieurés, vers 1100, hein, et entre 9 000 et 12 000 moines qui dépendaient de l'abbaye de Cluny. Donc vous voyez, on est sur une autre dimension. Il y en avait en Angleterre, c'est pour ça que je vous disais que Thomas Becket, par exemple, était allé à Vézelay. En Allemagne, dans toute la France, bien sûr, il y avait des monastères qui étaient rattachés à Cluny. On dit parfois l'ordre de Cluny, même si ce n'était pas vraiment un ordre monastique. Et donc, Cluny exerçait un immense rayonnement culturel. Parce que à Cluny, on avait développé le savoir, on continuait, on conservait le savoir antique et surtout on développait bien sûr la pensée religieuse. Et en même temps, on interférait fortement, les abbés de Cluny interféraient fortement avec les affaires temporelles, qui étaient d'une part les croisades, d'autre part, la Reconquista en Espagne, et aussi toutes les querelles d'investiture, toutes les querelles qui agitaient la papauté et qui fragilisaient énormément l'Église à ce moment-là. Donc, je vous ai mis ici une liste des principaux moines, des principaux abbés de Cluny. Odon de Cluny, par exemple, qui est un des pères fondateurs, a laissé beaucoup de poésie religieuse. Il a mis en poème latin pratiquement toute la Bible. Donc, ces poèmes d'Odon de Cluny ont ensuite servi, bien sûr, ont été utilisés par toute la chrétienté pendant très longtemps. Mayol de Cluny, lui, on l'a surnommé l'arbitre des rois. Il a refusé d'être pape, il préférait rester abbé de Cluny, parce qu'au fond c'était plus important, il avait une mission plus grande, estimait-il, en restant en Cluny, donc il a refusé d'être pape. Et bien sûr, il a joué un rôle très influent dans toute la politique de son temps. Le suivant, Odilon de Mercœur, a écrit de grands sermons, là aussi en latin, qui étaient des modèles d'éloquence qui le sont restés, on va dire, jusqu'au XIXe siècle. Et le Hugues de Semur développe l'ordre, c'est avec lui que l'ordre va atteindre 10 000 moines. C'était aussi un grand orateur et un grand organisateur. C'est avec lui, justement, que ces 1000 prieurés et ces 5 ou 6 abbayes sœurs
ont pu former un ordre cohérent. Parce que, vous imaginez, on imagine très bien, avec les moyens de l'époque, à l'époque où on n'a même pas une feuille de papier pour prendre des notes, comment il fallait gérer tout ça. Ils avaient des parchemins, bien sûr, mais bon, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, pour vous donner un exemple, on dit que Cluny, c'est un très grand rayonnement intellectuel. C'était un des premiers scriptoriums de la chrétienté. Eh bien, dans cette abbaye qui avait une formidable bibliothèque, il y avait 570 ouvrages. Ah oui, et on passait le temps à les recopier, parce qu'il y avait des écrits antiques, et puis les nouveaux écrits, il y en avait 570. Aujourd'hui, c'est ce que n'importe quel particulier a chez lui, forcément. Donc, c'est pas la même chose qu'il a comme ouvrage, mais enfin, bon, on n'est pas sur la même échelle. Donc, le rayonnement intellectuel de cette abbaye repose sur, à son apogée, 570 ouvrages. Bon, Pons de Mergueil, lui, Melgueil, c'était surtout un homme politique. Et Pierre le Vénérable, eh bien, c'est celui qui a fait traduire le Coran en latin pour pouvoir mieux évangéliser les musulmans. Parce que déjà, à partir du Hugues de Sémur, on est à l'époque des croisades et de la Reconquiste, et la question se posait, bon, est-ce qu'on pouvait tuer tout le monde? Est-ce que c'était la solution d'exterminer tous ceux qui n'étaient pas croyants, ou ne valait-il pas mieux essayer de ramener dans le droit chemin ceux qui pouvaient l'être? Et donc, pour convertir les juifs et les musulmans, eh bien, il fallait traduire la Bible, ça s'était fait, et traduire le Coran. C'est Pierre le Vénérable qui l'a fait, pour pouvoir mieux les convaincre qu'ils étaient dans l'erreur. Donc, l'abbaye de Cluny a donné aussi plusieurs papes à la chrétienté, bien sûr, et des évêques dans les principales capitales européennes. Alors, cette abbaye de Cluny, voici cette belle maquette. Elle a traversé les âges, donc bon, le déclin est arrivé là aussi vers 1300, comme partout, mais l'abbaye était restée entière, avait traversé les âges, existait encore au moment de la Révolution, avait encore du prestige, et puis après la Révolution, elle a été vendue comme bien national, et le maçon qui l'a acheté a trouvé que c'était une formidable carrière et a donc décidé consciencieusement de détruire toute l'abbaye. Alors, vu l'immensité, parce qu'elle est immense, elle fait quand même 187 mètres. Vézelay en fait la moitié. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé en sous-sol, il a fait des mines pour que ça s'effondre et pour qu'ensuite il puisse revendre les pierres, parce que la ville de Cluny est toute en pierre de taille, forcément, ce sont les pierres de l'abbaye. On commençait par détruire les bâtiments conventuels, et puis il a détruit l'église. Alors bien sûr, beaucoup de gens s'y opposaient, en particulier le maire de Cluny s'y opposait, mais le préfet trouvait que c'était bien quand même de faire disparaître ce monument de la superstition. Donc on a mis très très longtemps, je crois qu'il a fallu attendre 1810 pour que ce massacre cesse. Alors, tout ce qui reste aujourd'hui, sur la maquette, on l'a représenté avec un bois un peu plus foncé, donc j'ai renforcé la teinte, c'est quelques murs ici, et puis une partie du bras du transept. Voilà tout ce qui reste aujourd'hui de la fameuse abbaye de Cluny. Donc voilà une autre vue du transept, qui fait tout de même 74 mètres de large en totalité. Donc ici, il reste une vingtaine de mètres et un petit clocher, enfin un clocher du transept. Et voilà ce que ça donne quand on est à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, si on peut dire, on est à moitié dehors, à moitié dedans. Voilà, alors ça, c'est le vandalisme marchand, c'est même pas idéologique, c'est tout simplement pour revendre de la pierre. Et ça s'est passé chez nous, il y a quoi? Il y a 200 ans, 300 ans, donc 200. Voilà, c'est bien triste, mais en même temps, c'est la vie. Vous voyez, c'est le clocher roman en question, le voilà.
Donc, bon, c'est un peu... On est toujours déçu quand on visite Cluny, parce que c'est un grand nom. Alors, si on prend une visite guidée, ce qu'on avait fait il y a une vingtaine d'années, bon, on nous raconte tous les faces de Cluny, mais sinon, on visite des vestiges, bon, pas très, pas très parlants. Alors, il y a des maquettes pour nous expliquer que la nef faisait 30 mètres de haut, 15 mètres sur le premier bas-côté, 10 mètres pour le suivant. Un écriteau qui nous rappelle que c'était la plus grande basilique de la chrétienté lorsqu'elle était construite. Il n'y a que Saint-Pierre de Rome qui l'a un peu dépassé en longueur. Et même aujourd'hui, donc par rapport à tout ce qui existe, vous voyez que l'Unicula serait encore, si elle existait, une des plus grandes églises. Bon ben voilà. Et puis parmi les bâtiments annexes, il reste ce grenier à blé, on appelle ça le farinier. C'était là qu'on rangeait la farine pour bien sûr nourrir les moines. Donc c'est un bâtiment d'époque gothique. Vous voyez, en bas, il y a une belle salle gothique. C'était un hangar à blé. Bon, ben, ça a du charme pour un hangar. Et puis au-dessus, il y a une salle dans laquelle on peut célébrer des offices ou aussi donner des concerts. Et on trouve ces colonnes et ces 8 chapiteaux. Alors ces 8 chapiteaux, c'est tout ce qui reste des merveilles de la statuaire de Cluny, qui était la plus belle de tout l'art roman et qui a influé tout l'art roman, on peut dire, et pas simplement qu'en France, puisque Cluny s'étendait bien au-delà. Donc c'est tout ce qui reste. Donc vous voyez ici le plan de la nef de Cluny. Et ce qui nous reste, voilà, c'est les chapiteaux qui étaient là, au déambulatoire. Alors, ils se trouvaient à 10 mètres de haut. Ben, maintenant, ils sont à moins de 5 mètres de haut. On les voit mieux que ce qu'on les voyait à l'époque. Donc, voici une vue qui date de 1773 ou 80, qui vous montre l'abbaye de Cluny, telle qu'elle existait alors. Et voyez, les chapiteaux, ils sont là. Bon, mais ils sont très beaux. Alors, là aussi, tout de suite, j'ai cru photographier encore un apiculteur, et puis, ah ben non, maintenant on le sait, depuis que j'ai pu voir les notes, je sais qu'il s'agit des 4 vents du paradis. Donc, pour identifier les scènes, donc je me suis contenté de photographier ce qui me plaisait. Et c'est en préparant cette conférence que j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une thèse de doctorat d'histoire de l'art récente, elle date de 2011, l'Université de Poitiers, de Sébastien Biet, qui a consacré sa thèse au chapiteau du rond-point de la 3e église abbatiale de Cluny, doctorat d'histoire de l'art médiéval. Donc, bon, c'est là que j'ai pu lire quelle est l'identification actuelle, qui est très sérieuse, qui paraît acceptée pour tous ces chapiteaux, sachant que, bon, c'est parfois un peu mystérieux. Alors, ça, c'était facile. Les 4 vents du paradis, aussi quelque chose de très facile, une fois qu'on connaît qu'on a visité Vézelay, ben, c'est les 4 fleuves du paradis. Parce qu'au paradis, évidemment, il y a des vents très doux, et il y a aussi des fleuves. Donc forcément, voici des fleuves qui sont personnifiés. Et entre les fleuves, vous voyez que les fleuves sont personnifiés ici sur l'angle du chapiteau. Et sur la face du chapiteau, vous avez des arbres identifiables. Là, il y a un pommier. Là, il y a un figuier. Vous retrouvez les figuiers ici. Un arbre moins facile. Et puis là, vous apercevez le poisson au pied de ce fleuve. Donc, vous voyez toute la finesse de ces sculptures. Donc j'avais bien insisté sur le fait qu'à Vézelay, ça a été restauré. Là, ça n'a pas été restauré. Tout simplement, le maçon qui démolissait l'église s'est dit, tiens, ça, je vais pouvoir le vendre. Alors, il ne l'a pas démoli, il l'a mis de côté. Donc, c'est comme ça qu'on a pu les récupérer. Et donc, vous appréciez la finesse de cette sculpture, absolument remarquable. Bon, ensuite, alors là, c'est à partir d'ici, vous voyez, il y a des textes. Mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge, surtout dans l'art roman, quand il y a des inscriptions latines, elles sont inscrites en abrégé. Donc,
il faut des mois et des mois d'études, des querelles de spécialistes pour savoir ce qui est écrit. Alors là, ce sont des poèmes, donc il faut bien connaître la versification latine avec les voyelles brèves, les voyelles longues, pour essayer de remettre les lettres manquantes et de déchiffrer ces véritables rébus. Donc il semblerait, d'après cette thèse, que le personnage qui soit là soit la rhétorique, parce que le poème qui est évoqué ici appelle la rhétorique. Alors la dialectique, elle, a un peu souffert. Donc pourquoi on représente ça dans le chœur? On représente tout simplement les arts libéraux, parce qu'à Cluny rayonne par son savoir. Donc à Cluny, on étudie la philosophie de l'époque, c'est-à-dire les mathématiques, la grammaire, l'éloquence. Et bien sûr, à côté de ça, malgré tout, on est dans une église, donc il y a la sagesse. Alors là, c'est la seule chose qu'on peut déchiffrer facilement. Vers primos flores. Vers, ça veut dire au printemps. Primos flores, les premières fleurs qui arrivent au printemps. Vous voyez, là, tout le monde peut le lire. Et de l'autre côté, il y a écrit au printemps, ça veut dire au printemps, les premières fleurs amènent les premières odeurs. Et puis, la suite du poème indique qu'il ne faut pas se laisser éblouir, il faut conserver la sagesse et la prudence pour ne pas être enivré par toutes ces beautés. Donc, voilà. Donc, vous voyez, au début, on s'est dit, tiens, je comprends ce qui se passe. C'est un chapiteau qui représente les saisons, puisque là je vois le printemps. Eh bien non, ça ne marche pas, c'est autre chose. C'est un chapiteau qui représente les vertus théologales. Donc la prudence, la foi, la charité. Et voici l'espérance et la foi qui tient ici un cierge qui illumine bien sûr l'univers. À côté de ça, les deux autres chapiteaux sont consacrés au ton du plein chant, parce que ça fait partie, la musique fait partie des humanités, et puis la musique, c'est aussi quelque chose qui permet de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et pour la beauté de la terre. Donc ici, vous avez un premier personnage qui est un joueur de cloches, et qui en même temps, manifestement, est un jongleur. Donc, vous savez que dans le Moyen-Âge, au Moyen-Âge, évidemment, les musiciens étaient aussi jongleurs. Donc, vous voyez, quand on s'approche, quand on zoome un peu, on voit bien les cloches. Et là encore, admirez la finesse de la sculpture et tout le mouvement de cette sculpture. Le joueur de luth, la joueuse de cymbales, donc... C'est amusant de voir que dans ce monastère réservé aux hommes, donc dans le chœur, eh bien malgré tout, on met des jongleurs et des femmes qui font de la musique. Ça fait partie, ça aussi, c'est notre conception de la religion, finalement, qui s'exprime à travers cela, à travers la musique. Les cymbales, là aussi, on les reconnaît très bien. Bon, nous allons quitter Cluny pour aller juste à côté, une vingtaine de kilomètres à côté, et terminer avec Berzé-la-Ville. Berzé-la-Ville, c'est un tout petit prieuré qui dépendait de Cluny et dans lequel aimait se retirer un des abbés de Cluny, Hugues de Semur, dont je vous ai déjà parlé, qui a été abbé de 1110, qui a été abbé pendant plus de 50 ans et qui est mort vers 1120. Et vers la fin de sa vie, il aimait bien se retirer là, pour se délasser un peu des charges de sa communauté de plus de 10 000 moines, d'1 millier. Alors, on imagine sans peine toutes les affaires qui devaient lui remonter et comment il devait devoir gérer ça avec aussi tout le temps qu'il fallait pour que l'information remonte à cette époque-là. Donc, et puis le temps aussi pour que ça réagisse
de l'autre côté. Donc, bon, voilà, cette charge devait être très lourde. Il avait bien sûr des adjoints. Un de ces adjoints, d'ailleurs, deviendra tout simplement pape. Ce sera Urbain II, et c'est lui qui, par exemple, prêchera la première croisade. Donc, vous voyez, des adjoints quand même assez célèbres. Bon. Et donc, il venait se reposer, se recueillir à Berzé-la-Ville. Et à Berzé-la-Ville, vers 1880, par hasard, le curé de Berzé a trouvé que derrière un des murs de l'abside, du fond, il y avait, derrière une couche de badigeon, il y avait sûrement des peintures. Donc on a décapé ça et on a retrouvé ces fresques qui constituent aujourd'hui un des ensembles les plus importants de la peinture romane française. Donc, pour Berzé, là aussi, nous avons visité, nous avions nos livres avec nous, le Bourgogne romane, le guide Michelin. Bon. Mais là aussi, comme toujours, on se laisse d'abord porter par l'émotion, par ce qu'on voit, hein, et puis, dans un second temps, bon, d'accord, on essaie d'identifier les personnages, surtout si c'est un moyen de revoir avec un peu plus de détails ces merveilles. Mais il faut se laisser, bien sûr, porter par l'émotion. Et en même temps, bon, j'ai réalisé cette vidéo qui vous permet de mieux voir l'ensemble de ces fresques. Donc on pense que le programme, c'est-à-dire qui a décidé, c'est pas le peintre qui décide de ce qu'il va peindre. À cette époque, bien sûr, c'est l'abbé qui lui dit ce qu'il doit peindre. Et donc il doit y avoir plusieurs réunions pour qu'on discute à plusieurs personnages aussi de ce qu'on va peindre. Et donc on pense que c'est Hugues de Saumur, donc abbé de 1049 à 1109, qui est le commanditaire de ces fresques, mais on est à peu près sûr qu'elles ont été réalisées après sa mort sous l'abbatiat de Pons de Melguel, parce que c'est uniquement vers 1120 que sont arrivés à l'abbaye des peintres très inspirés de l'art byzantin, sûrement d'origine byzantine. On retrouve l'art byzantin dans certains des détails, qu'on verra mieux tout à l'heure, et on sait que dans les manuscrits enluminés de l'abbaye, que c'est à cette époque que, justement, il y a un style byzantin identique à celui de ces fresques que l'on retrouve dans les manuscrits. Alors, il faut savoir que ce Hugues de Saumur était en relation avec les rois de Castille et de Léon, parce qu'il leur avait fourni, au moment de la reconquête, on vient juste de reconquérir la Castille et le Léon, qu'on a pris aux musulmans. Et le pape Urbain II, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est pape de 1088 à 1099, est son ancien grand prieur. Alors le grand prieur, c'est son premier ministre, quoi, hein, c'est son bras droit. Donc c'est lui qui il était grand prieur en 1073, et puis de là, bien sûr, il est nommé pape. L'archevêque de Tolède, puisqu'on a reconquis Tolède un peu plus tôt, vers 1050-1060, c'est un certain Bernard de Cluny, qui est aussi un moine de Cluny, qui est un aussi des protégés, un des bras droits, un assistant de ce Hugues de Saumur. Alors je vous parle de tout ça parce que Urbain II, c'est celui qui a prêché la première croisade, et là, en 1110-1120, on est 10 ans à peu près après la prise de Jérusalem par les croisés, et on est en pleine reconquista espagnole. Et on pense que ce qu'on voit au mur, c'est une référence à ces deux événements. Parce que à droite, ici, vous avez le martyre de Saint-Vincent de Saragosse, et Saragosse ne va être reconquise que quelques années plus tard, je crois vers 1130, d'après mes notes. Et de l'autre côté, on a un évêque de Cappadoce, martyr, arménien, et les Arméniens ont été nos alliés dans la première croisade. Et tous les saints qui sont là en bas, il y a 9 saints, sont des saints d'origine orientale. Les 3 premiers ont été martyrisés
en Orient. Les 3 du centre ont été martyrisés à Rome, et les 3 qui étaient là, il y en a un qui a disparu, ont été martyrisés en Gaule. Donc ici, vous voyez, il y a une lecture. La religion prend naissance en Orient, elle prend son essor, elle devient la religion catholique, apostolique, romaine à Rome, et aujourd'hui, en l'an 1000, le flambeau de la chrétienté est porté par l'Occident, par la Gaule, par la France, par Cluny. Donc là, le message est tout de même assez clair. Mais de l'autre côté, on évoque la Reconquista et les croisades, et en même temps, il n'y a aucun soldat, aucune marque de violence dans ce qui est représenté. Bien au contraire, on y voit des martyrs chrétiens. Donc, nous allons regarder un peu mieux les fresques de l'abside. Donc les fresques, bien sûr, sont très abîmées parce qu'elles avaient été restaurées tant bien que mal, et en particulier au XVIIe siècle, on a mis de la cire pour essayer de les conserver, et ça ne s'est pas très bien passé, puis on les a badigeonnées, donc aujourd'hui, bien sûr, elles arrivent un peu abîmées. Donc ici, on aperçoit l'agneau mystique, et là, la main de Dieu qui apporte la couronne à son fils. Là, bon, 2 archanges, sans doute. Bon, à droite du Christ, les 12 apôtres, 6 de chaque côté. Ce coup-ci, à la droite, c'est pas Saint-Pierre qu'on trouve, c'est Saint-Paul. On reconnaît toujours Saint-Paul parce que lui, il est un peu chauve et il a les cheveux plats, tandis que Saint-Pierre, par tradition, est frisé et a beaucoup plus de cheveux. Et Saint-Pierre, lui, il a toujours les clés avec lui, les clés de l'Église. Mais Saint-Paul, en général, il a le glaive. Et là, curieusement, Saint-Paul n'a pas son glaive. À côté, on voit 2 diacres, c'est-à-dire des assistants d'un évêque ou d'un abbé. Et ici, il y en a un qui est nommé, c'est Saint-Vincent, c'est celui dont on voit le martyr de l'autre côté. Donc on peut supposer que là, peut-être, c'est Saint-Blaise qui est représenté. Donc maintenant, voyons le Christ en majesté dans la mandorle. Alors là, on a l'impression de voir une mosaïque byzantine. Comme je savais que j'étais en fin d'exposé, je n'ai pas pris le temps de vous mettre les mosaïques de Ravenne ni de Constantinople, de Sainte-Sophie, mais bon, c'est très proche. Le Christ, donc, dans sa mandorle, assis sur son trône byzantin, avec cette espèce d'oreiller, typique aussi, instrument qui symbolise, c'est toujours l'empereur romain est toujours assis sur ce type d'oreiller. Voilà. Et son manteau qui était sûrement jaune-or au début, puis qui a été repeint en rouge quelques dizaines d'années plus tard, ou quelques siècles plus tard. Et donc ici, voilà, un Christ en majesté, on dit en majesté, puisqu'il est représenté comme un empereur, et donc qui tend à Pierre, vous reconnaissez Pierre ici, avec les clés de l'Église, qui lui tend bien sûr les commandements de l'Église. Tandis que Paul, lui aussi, il a un phylactère, alors qu'ils sont presque complètement effacés, donc là aussi on se perd en conjoncture sur ce qu'il y avait vraiment décrit. On ne va pas s'y arrêter. Donc vous voyez tous les apôtres, et puis là, dans le coin, vous apercevez sans doute des abbés de Cluny en tenue sacerdotale. Donc, pour les grandes fêtes, ils revêtaient des habits d'évêques, et donc ils sont en tenue d'évêques ici, mais ce sont sûrement les abbés de Cluny qui adorent, bien sûr, qui honorent le Seigneur. Donc, voilà ce qui est représenté sur la voûte. Ici, bon, ça va. Sur l'abside. Et sur les côtés, vous avez peut-être aperçu, il y a 4 saintes femmes, donc très byzantines, elles aussi. Là encore, on se croirait à Ravenne. Alors celle-ci, c'est Sainte Consortia, c'est écrit, vous voyez, il y a le C, et Sortia. Alors, vous voyez, pour deviner que là, ça veut dire consorce, bon, c'est sûr, une fois que les spécialistes nous le disent,
On en est certain. Mais sinon, bien sûr, on ne peut pas le trouver soi-même. Donc, Sainte Consorce, c'est une vierge du VIe siècle, fille de Sainte Chère de Lyon et sœur de Saint Véran, qui était vénérée à Cluny. Donc, vous voyez, c'est une sainte locale. À côté d'elle, il y a Sainte Florence, puis il y en a deux autres qui ne sont pas identifiées. Celle-là, par exemple, elle n'a pas de nom. Alors, celle-là, on dirait vraiment l'impératrice Théodosa. On se croirait vraiment à Ravel. Donc, ce sont des moines byzantins, des moines d'origine grecque, qui ont réaliser ces fresques. Donc ça explique peut-être aussi, c'est parce que avec les croisades, on a rapatrié pas mal de chrétiens d'Orient. Il n'y a pas encore le schisme entre l'Église catholique, enfin, c'est à peu près à cette époque-là qu'il commence à y avoir des dissensions, mais elles sont mineures. Donc ici, le martyr de Saint Vincent de Saragosse, donc Saint Vincent de Saragosse, un martyr du IIe siècle, donc à l'époque où la religion chrétienne n'est pas encore religion officielle. Donc il a évangélisé cette région, il a été capturé et il a été torturé et on l'a mis sur un grill. Et même sur le grill, il restait impassible. Sa foi lui permettait d'endurer toutes les souffrances. Et bien sûr, après, il est mort et on a conservé ses reliques. Et ce saint était aussi très vénéré à Cluny. Donc là aussi, il faut remarquer l'usage là des pics comme des diagonales, qui donnent beaucoup de dynamisme à cette scène. Et typiquement, elle aussi byzantine. Vous apercevez ici un abbé de Cluny. Il y en a un de chaque côté. Il en manque une partie. Et là, il porte le costume traditionnel des bénédictins. Les chapiteaux. Alors c'est intéressant de les voir comme ça, parce que beaucoup d'églises, bien sûr, étaient peintes au Moyen-Âge, et donc les chapiteaux que nous admirons aujourd'hui, il faut les imaginer peints de cette manière-là. Et de l'autre côté, on a Saint-Blaise. Alors Saint-Blaise, je vous dis, il vivait en Cappadoce au IIIe siècle. Il était diacre, c'est-à-dire que c'était l'adjoint de l'évêque, et l'évêque avait beaucoup de difficultés pour d'élocution, donc c'est lui qui faisait les discours. Puis il a été persécuté à l'époque de Dioclétien, il s'est réfugié dans la forêt, il vivait en ermite, et il parlait à tous les animaux. Et il a été capturé. Sur le chemin qui le conduisait à la prison, une femme s'est jetée à ses pieds parce que son enfant venait d'avaler une arête de poisson et était en train de mourir par cette arête de poisson. Donc le saint a fait un geste et l'enfant a été guéri. Et un peu plus loin, une autre femme est venue les pleurer. C'était une pauvre veuve et un loup venait de s'emparer de son porcelet, de lui enlever toute sa nourriture. Alors, Saint-Blaise est allé voir le loup, a parlementé avec le loup et a persuadé le loup de rendre à la veuve son porcelet, sa seule nourriture. Donc la veuve, en guise de remerciement, lorsque Saint-Blaise est en prison, lui amène la tête du porcelet qu'elle a fait cuire, bien sûr, pour nourrir le prisonnier. Et c'est cette scène que l'on voit. Et vous voyez, ici, derrière, on a l'impression de voir Sainte-Sophie, on a l'impression d'être à Constantinople un peu. Bon, donc, et le saint, bien sûr, la remercie. Ça n'empêche pas qu'après, bien sûr, on lui coupe la tête à lui aussi. C'est un martyr. Bon, alors, donc ici, ça représente ce qui se passe en Orient. Ça représente, et l'Orient, on y est à ce moment-là, en 1100, c'est l'époque des croisades. Donc ici, nous avons des martyrs, au lieu de nous présenter des croisés victorieux, comme on le fait par exemple dans toutes les églises d'Espagne, on nous présente des martyrs de la foi. On nous présente des hommes de foi, des hommes de Dieu, qui ont choisi de souffrir, qui ont choisi de donner leur vie, parce qu'ils sont non violents, parce que ce qu'ils prêchent, c'est l'amour des hommes à travers la religion et la conversion, parce qu'à cette époque-là, dans beaucoup d'écrits, on assimile les musulmans, par exemple, à des bêtes féroces et à des loups. Et en disant que ce ne sont pas des êtres humains, c'est pour ça qu'on a le droit de les tuer. Et
Et cette idée, qui était un peu celle du pape Urbain II, qui arrangeait bien Godefroy de Bouillon et tous les autres croisés, eh bien, elle n'était pas partagée par Hugues de Semur, qui ne s'opposait pas aux croisades ni à la Reconquiste, bien sûr, mais qui envoyait à Tolède un évêque en lui demandant de convertir les musulmans et non pas de les tuer. Et ici, on nous montre des martyrs, des évêques qui ne lèveront pas les armes contre leurs persécuteurs et qui, au contraire, sacrifieront leur vie pour faire triompher la foi et qui arrivent à convaincre, à parlementer, même avec les loups. Donc le message est très clair. Le message est très clair. Disons, le message est bien clair, et ce n'est pas pour rien non plus que le saint qui est au milieu, là, dans la frise du bas, c'est Saint Sébastien, lui aussi un martyr, qui a voulu endurer le martyr plutôt que de renoncer à sa foi, qui était un soldat, mais qui n'est jamais représenté comme un soldat, qui est représenté comme un martyr. Et ici, vous voyez que il n'a même pas de flèche pour le transpercer, il a juste la couronne des martyrs. Donc, quand on trouve ces évêques bien pacifiques sur cette fresque, qui fait référence aux grandes conquêtes du temps, eh bien, c'est pour nous envoyer un message de paix et de compréhension entre les hommes à une époque où, bien sûr, ce n'est peut-être pas ce qui domine. Donc voilà pourquoi les fresques de Berzé-la-Ville, outre leur intérêt artistique indéniable, nous renvoient un message assez particulier. Et après ce message de paix, nous terminerons par cette vue de la colline de Vézelay, au lieu de l'art roman. L'art roman a duré 200 ans, de l'an 1000 jusqu'en 1200, et il a marqué à jamais notre territoire et notre civilisation. Voilà, je vous remercie.